Bienvenue sur notre chaîne Lieu Béni. Lieu Béni, c'est une chaîne qui est vraiment bénie. C'est une chaîne pour toi, pour moi, pour tout le monde. En tout cas, nous vous accueillons de partout où vous nous suivez. En tout cas, nous sommes reconnaissants que vous êtes toujours branchés, connectés sur notre chaîne. Vous êtes fidèles sur notre chaîne. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci, nous vous accueillons. Si c'est la première fois, veuillez vous abonner et puis activer aussi la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que nous allons mettre quelque chose, à chaque fois que nous allons diffuser quelque chose, vous serez alertés. En tout cas, Dieu béni, c'est une chaîne pour tout le monde, c'est pour toi, pour moi. Nos contacts sont affichés au bas de votre écran. Nous sommes basés à Cape Town, Afrique du Sud. Alors, vous avez nos coordonnées qui sont là-bas. À chaque fois que vous voulez participer dans notre émission, quel que soit le nom de l'émission, en tout cas, veuillez nous écrire sur ce numéro WhatsApp qui est affiché, ainsi que notre email adresse. Alors, nous serons très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique politique. Nous allons parler de la politique. C'est aussi une émission que nous aurons sur notre chaîne Lieu Béni qui va s'appeler la table ronde. La table ronde, c'est là où nous aurons à parler de la politique. Nous allons parler de la politique de la République démocratique du Congo. Si vous êtes intéressé à partager sur la politique de la République démocratique du Congo, en tout cas, vous êtes la bienvenue sur notre plateau. Alors, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, nous sommes en tenue, nous parlons de la République démocratique du Congo qui est mon pays. Alors, c'est vraiment injuste en tant que chrétien, en tant qu'enfant du peuple, en tant que fille du peuple, de ne pas parler de notre pays, de ne pas parler de mon pays, de ne pas parler de ce qui se passe dans mon pays qui est la République démocratique du Congo. Alors, ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que ça se dit de partout, dans tous les médias du monde, on parle de la République démocratique, le massacre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça touche toutes les couches, que ce soit l'Église, que ce soit tout le monde, ça le touche. Donc, tu es Congolais, nous ne sommes pas indifférents de ce qui se passe au Congo. Nous ne sommes pas indifférents de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais nous vivons du mieux que nous pouvons. Mais c'est tellement injuste de voir que dans notre communauté, dans le monde entier, on peut encore comprendre que le monde de dehors puisse nous traiter de leur façon. Les gens sont négatifs sur nous, les gens sont en train de nous humilier de partout, les gens sont en train de nous insulter de partout. Nous, la République démocratique du Congo, on est humiliés partout dans le monde. Nous retrouvons humiliés avec, nous avons, comment est-ce que je peux dire, on a ce cachet qu'on a mis sur la République démocratique du Congo qui n'est pas vraiment bon. Mais ce qui est encore intriguant est que même les peuples, même nos frères, nos sœurs qui sont congolais comme nous font la même chose. Ils font la même chose. Ils nous humilient, ces gens-là prennent le plaisir de nous humilier, de partager les informations qui sont les informations traumatisantes, les informations les informations effrayantes, les informations qui découragent. C'est tellement déplorable parce que nous trouvons ça aussi dans l'Église, parce que Dieu béni, c'est une chaîne où nous parlons de l'Église, de la spiritualité, parce que le peuple aussi, Dieu nous a placés en République démocratique du Congo. Avant que nous soyons chrétiens, nous étions d'abord congolais et nous sommes congolais et nous allons mourir congolais. C'est la raison pour laquelle on est venu interpeller. Notre objectif, c'est quoi dans la République démocratique du Congo? Avec tout ce qui se passe autour de nous, nous savons que c'est traumatisant. Les morts qui sont là-bas, qui sont à l'est du les morts qui sont partout à l'est de notre pays, ce n'est pas quelque chose qui nous donne la joie. Mais tu vas voir, il y a des gens qui préparent le soulèvement. Il y a des gens qui sont en train
qui sont en train de propager la haine tribale, les gens qui sont en train de vouloir se rébeller. Il y a la rébellion qui veut s'élever dans notre pays. Et les gens encouragent ça, les serviteurs de Dieu encouragent ça, les hommes de Dieu encouragent ça. Nous, les serviteurs de Dieu, nous, les enfants de Dieu, notre objectif à nous, c'est d'apporter la paix, de propager la paix, de donner de l'espoir au peuple qui n'a pas d'espoir. Notre pays, au point là où il est, au point là où il est, nous ne savons même plus, il faut que nous puissions propager la paix, nous puissions dire aux gens que ça ira, nous sommes plus forts. Au lieu de défendre ton pays, au lieu de refuser ce qui est mauvais, ce qui est négatif, et prendre ce qui est positif, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans ce pays-là. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé sur cette terre congolaise. Tu peux être un étranger, tu peux être partout, tu n'es pas épargné. Parce que la majorité, nous nous retrouvons dehors, hors du pays, et la majorité sont des réfugiés dans d'autres pays. Ils sont réfugiés dans notre pays, et nous connaissons la souffrance d'être réfugiés. Alors ceux qui sont réfugiés dans notre propre pays, au lieu de les encourager, au lieu de leur donner le soutien moral, ceux qui savent prier, peuvent les encourager dans la prière. Ceux qui savent parler, peuvent parler et leur donner de l'espoir et le soutien, les encourager, ceux qui sont au fond en train de combattre pour notre terre. Même dans la Bible, David et les autres, ils ont combattu pour leur terre. Ils ont combattu, ils ne se sont pas alliés aux autres. Ils se sont d'abord levés eux-mêmes en tant que peuple. Mais nous combattons différemment. Il y a de ceux qui peuvent prendre les armes. Il y a de ceux qui peuvent s'agenouiller. Il y a de ceux qui peuvent parler. Pour nous-mêmes, nous devons nous battre, nous devons combattre et donner de l'espoir au peuple congolais. Parce que c'est notre peuple, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. C'est notre pays. C'est déplorant de voir les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils encouragent le tribalisme, ils encouragent la balkanisation, ils encouragent le soulèvement. La guerre, c'est bien parce que vous l'entendez de loin. Mais si vous êtes tout près, si ça vient dans votre maison, si ça vient dans votre province, si ça vient, qu'est-ce que vous allez faire? La seule chose que la guerre va apporter, c'est la famine. C'est les décès, les morts dans nos familles, les deuils dans nos familles. Ça va apporter le déséquilibre. Et puis, nous serons toujours en arrière. Nous n'allons pas évoluer. Vous souhaitez la guerre? Hey, c'est parce que vous ne connaissez pas. C'est que ça engendre. Il y a des gens qui sont des orphelins à cause de la guerre, qui se retrouvent orphelins aujourd'hui à cause de la guerre, qui se retrouvent veuves à cause de la guerre, qui se retrouvent handicapés aujourd'hui sans pieds, sans jambes à cause de la guerre. Ce sont ces gens-là qu'il faut encourager. Ce sont ces gens-là qu'il faut toujours donner de l'espoir. Parce que c'est la seule chose qu'on peut donner. Il y a de ceux qui sont au fond, qui sont là en train de se battre. Au lieu de divulguer des messages, dire que non, on est battu sur terrain ou ceci, non. Il faut leur dire que nous sommes les plus vainqueurs. Même la Bible elle-même, elle a dit que les faibles disent que nous sommes forts. Que les faibles disent que nous sommes forts. Parce que si nous attendons que quelqu'un puisse parler du bien de notre pays, personne ne le fait. Si nous attendons que quelqu'un vienne propager la paix dans notre pays, il n'y aura pas. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas cette responsabilité. Tu peux avoir la haine pour le président, tu peux avoir la haine pour quelque chose, mais pour le pays, nous devons tous se lever comme un seul homme. Nous devons propager l'amour, nous devons vivre dans l'unité, nous devons prêcher la paix, nous devons donner de l'espoir. C'est ça l'œuvre de l'Église, c'est ça l'Église. Maintenant, l'Église d'aujourd'hui sont dans des politiques, ils sont là en train ils sont en train de prophétiser le mal sur leur pays, la République démocratique du Congo. Il n'y a aucune prophétie d'espoir dans l'Église. Jésus est venu pour propager la paix. Il est venu pour propager la paix ici. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous propageons dans nos églises? Nous propageons la rébellion. Nous propageons la violence. Oh my God. Alors nous devons revoir notre façon de vivre parce que chacun a son rôle à jouer dans la République démocratique du Congo.
Même si tu es là-bas, tu as construit là où tu es là, tu te dis que moi, je n'aime pas le Congo. Moi, le Congo, tu es congolais. Tu as le sang congolais. Tu as l'ADN congolais. Même si tu peux changer de nationalité, là, le sang congolais va te suivre. Dieu nous a donné un pays richement béni. Les gens se centrés dessus pour être Congolais, pour vivre au Congo. Mais nous-mêmes, les Congolais, au lieu de voir ça, au lieu de profiter, au lieu de propager la paix, nous sommes forts en tout. Nous sommes meilleurs en tout. Que ce soit dans la musique, nous sommes meilleurs. Que ce soit dans le football, nous sommes meilleurs. Que ce soit dans la boxe, nous sommes meilleurs. Que ce soit... que ce soit dans la boxe, nous sommes meilleurs. Que ce soit dans le droit, nous sommes meilleurs. Les médecins, nous en avons. Dans le monde entier, nous sommes là et nous excellons partout dans le monde. Le même courage que nous avons d'exceller dans le monde, c'est le même courage qu'on aura pour rétablir la force et la paix dans notre pays. Parce que notre pays, c'est notre pays. Dieu nous a donné pas seulement la richesse dans le sous-sol, Dieu nous a donné aussi la richesse dans la tête, il nous a donné la richesse dans la culture, il nous a donné la richesse. Nous-mêmes, nous sommes riches en nous-mêmes. Nous sommes riches en nous-mêmes. Ils peuvent nous piller, ils peuvent nous tuer, ils peuvent faire tout ce que ils peuvent. Mais un jour, il n'y a aucune guerre qui est restée éternelle. Il y avait des guerres mondiales, la guerre mondiale, des guerres mondiales. Mais aujourd'hui, ces guerres n'existent plus. Alors nous aussi, ça sera une histoire. Ceux qui s'élèvent aujourd'hui pour nous combattre, nous savons que nous serons victorieux. Nous serons puissants. Dieu, il est là pour nous. Dieu, il est là pour bénir la République démocratique du Congo. Parce que nous avons un cœur bien. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous sommes un peuple qui est à l'image de Dieu. Parce que nous accueillons tout le monde. Nous donnons tout le monde. Nous n'avons pas de discrimination. Pour le monde, ils peuvent dire que c'est la faiblesse. Nous sommes faibles. Mais ce n'est pas la faiblesse. Eux appellent ça la faiblesse, mais nous voyons que c'est notre force. Nous sommes forts. Nous sommes très forts. Jésus, il était clément avec tout le monde. Il avait la compassion. Mais le diable a vu que, celui-ci, je vais le tuer. Je vais l'éliminer. Il est mort. Mais après 3 jours, il est ressuscité. C'est comme ça avec le Congo. Les gens peuvent croire que nous sommes faibles. Les gens peuvent croire que nous ne pouvons pas avancer. Les gens croient que nous sommes finis. Nous ne sommes pas finis. La preuve est que partout dans le monde, nous sommes là. Partout dans le monde, le Congolais est là. Partout dans le monde, nous avons la racine congolaise. Alors ces enfants, qu'ils soient métis, qu'ils soient noirs, partout, nous avons des enfants partout, nous avons des oncles partout. Alors nous avons aussi envahi, eux ils envahissent le Congo, mais nous envahissons le monde tout entier. Alors nous sommes très puissants. Alors ne nous décourageons pas à cause d'une situation passagère. Propageons la paix. Disons que nous allons vaincre. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les vainqueurs. Que le faible dit, je suis fort. En tant qu'enfant de Dieu, si toi tu crois que tu es un enfant de Dieu, propage l'espoir. Disons à tout le monde que nous, on va y arriver. De la même façon que nous y arrivons dans les pays étrangers. Il y a des gens de rien, ils sont venus dans des pays étrangers, ils sont arrivés dans des pays étrangers. Des rien, ils ont été maltraités, ils ont été méprisés, mais aujourd'hui, ils sont des meilleurs qu'on est en train de les suivre partout. Alors c'est comme ça, nous aussi, en tant que Congolais, nous allons nous tenir main dans la main, et puis nous allons y arriver. Je dis que nous allons y arriver. Propageons la paix. Arrêtons avec ces messages de discrimination. Arrêtons avec ces messages de découragement. Arrêtons avec ces messages de soulèvement. La guerre ne nous gagne rien. Nous sommes toujours en train de reculer. Nous sommes toujours en train d'être en retard dans tout. Et les gens sont confortables dans la pauvreté. Et les gens qui aiment se soulever, tu vois leur état de vie, tu vois leur vie entière.
Ils n'ont pas de vision. C'est des gens peut-être qui ont déjà échoué dans leur vie. C'est eux qui veulent toujours faire les soulèvements. C'est eux qui veulent toujours déstabiliser les autres. Quand nous attendons, nous essayons de nous relever. Alors il y a toujours un vent qui vient pour que nous puissions nous retourner en arrière. La guerre nous a bénéficié de quoi? On avait chassé les Kasaïens, les Katangais, les Kasaïens. Toutes les guerres du Congo nous bénéficiaient en quoi? Nous bénéficient en quoi? Là, j'ai caminé là. Mais nous ne désespérons pas. Nous ne perdons pas espoir. Parce que Dieu, qui est le Dieu souverain, il viendra nous justifier un jour. Tous ceux qui sont auteurs de tout ça, ils vont payer de loin ou de près. Parce que tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter demain. Et quand tu le récoltes, tu le récoltes d'une manière que toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Tout ce que tu fais, tout se paye ici-bas. Tu es là pour insulter quelqu'un. Tu es là pour dénigrer les autres. Tu es là pour créer le souci dans le cœur des gens. Parce que tes messages-là, tu ne sais pas, ces genres de messages ont tué combien de gens. Des gens comme ça, ils vivent seulement comme ça, qui crise cardiaque part. Crise cardiaque part. Comme toi, tu es en train de diffuser des mauvaises informations. Tu es là en train d'insulter le peuple congolais. C'est comme si tu es en train d'insulter ton frère. Tu insultes ta soeur. Tu insultes ton père. Ça fait mal de voir même les serviteurs de Dieu, même nous-mêmes, le peuple congolais, en train de s'insulter entre nous, en train de s'aimer la confusion, en train de s'aimer la division. Que Dieu, en tout cas, ait pitié de nous et que Dieu nous fortifie par le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir, la sagesse. Toutes les religions. Si toi, tu pries un Dieu, le Dieu qui est dans les cieux, si toi, dans ta religion, alors je ne sais pas, parce que cette émission, c'est pour tout le monde. Si tu sais prier, si tu sais invoquer, fais-le pour ton peuple, fais-le pour ton pays, parce que tu n'as qu'une seule terre, et cette terre, c'est la République démocratique du Congo. Tu n'en as pas deux. Tu peux la vendre aujourd'hui, ça va. Mais il y a d'autres qui sont destinés à mourir dans ce pays-là, qui sont destinés à vivre dans ce pays-là. Alors pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Parce que nos familles sont là-bas. Nos frères sont là-bas. Parce que moi, je ne permettrai pas, je ne voudrais même pas voir mon père, mon frère souffrir comme ça, comme les gens qui sont en train de mourir à l'est de là-bas. Vous ne savez pas l'appeler. Au lieu d'encourager, au lieu ignorant les messages négatifs, nous construisons nous une idéologie, une nouvelle vision de s'encourager mutuellement, de s'encourager mutuellement, d'aider, de se fortifier, de donner les messages de paix, de réconfort, pour que nous puissions quand même ensemble avancer, pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je vous aime beaucoup, nous nous retrouvons prochainement. En tout cas, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes basés à Cape Town, en Afrique du Sud. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, partagez. Et que prochainement, nous allons nous retrouver encore. Nous allons parler d'un autre sujet. Que Dieu vous bénisse beaucoup et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.